Qu'est-ce que c'est que cet évangile qu'on a fini par retrouver? Qu'est-ce que c'est que cet évangile où les apôtres sont là en train de dire « Allez, on va faire descendre le feu du ciel sur ce village, puisqu'ils ne nous ont pas accueillis. » On n'est pas très habitué à ce genre de langage. Jésus lui-même qui dit à ses apôtres, ou à un jeune motivé, « Seigneur, je te suivrai partout. Laisse les morts enterrer leurs morts. Allez, suis-moi. » Même dans l'Ancien Testament, où les prêtres étaient réglementés, mais quelque chose... Même les grands prêtres, abandonnaient le service quand il s'agissait d'enterrer son père. « Laisse-moi d'abord enterrer mon père. » Et là, on a l'impression que c'est quelque chose de fou que Dieu nous demande. Alors, on pourrait le comprendre d'une manière qui est de circonstance aujourd'hui, puisque vous êtes peut-être au courant, cet après-midi, à la cathédrale de Rouen, un jeune homme va être ordonné prêtre, il va devenir prêtre pour nous, et il va donner toute sa vie à Dieu pour nous. Mais pourtant, même un prêtre, il a une pierre au moins pour reposer la tête. Il a plus qu'un terrier ou qu'un nid. Il a toujours le droit de s'occuper de ses parents. Qu'est-ce que c'est alors? Ça va vous paraître bizarre, mais cet évangile a été écrit pour chacun de nous. Chacun de nous, depuis le jour de notre baptême, ou dans quelques jours, quand ces enfants vont être baptisés, chacun de nous, Dieu nous appelle de manière totale. Alors ça peut paraître un peu brutal, et on peut avoir l'impression qu'il y a une sorte d'opposition entre le monde et nous, entre le monde et Dieu, entre les chrétiens et le monde. D'ailleurs, il y a des moments dans l'Évangile où Jésus nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et si on avait entendu la deuxième lecture, saint Paul a exactement la même opposition quand il nous parle de liberté, quand il nous parle de tendance de la chair, tendance de l'esprit. Et on a l'impression, en entendant ça, que nous sommes, des doux rêveurs dans le meilleur sens du terme, comme des gens qui seraient attachés seulement à l'esprit et puis pour qui le monde aujourd'hui n'aura aucune valeur. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ces enfants, quand ils vont être baptisés, vont être retirés du monde? Ou est-ce qu'ils vont vivre dans ce monde comme des morts en sursis qui n'attendent qu'une chose, c'est « Ah, un jour on aura le paradis, mais bon, on doit supporter ça en attendant. » C'est ça pour vous être chrétien? Bien au contraire. Bien au contraire. Nous sommes dans le monde et Dieu nous a donné ce monde pour qu'il puisse nous servir à avancer vers le royaume des cieux. On a ces petits-enfants qui sont là. Vous les voyez pas, mais moi je les vois au premier rang et c'est un vrai beau spectacle. Et ces petits-enfants, avant d'arriver ici, ils ont passé plusieurs mois dans le ventre de leur maman à préparer cette vie. Et ces mois ont été importants, même s'il n'y a que les mamans qui ont vu, qui ont senti, qui ont accompagné. Après, au fur et à mesure, ça a commencé à se voir, mais ces moments ont été très, très importants pour leur permettre aujourd'hui d'avoir un corps, une âme suffisamment grande pour aujourd'hui découvrir une église, par exemple, avec tous ces jeux. Voilà, ça a l'air drôle. Les bougies, ouais, j'ai envie de jouer avec. Les pots de fleurs. Voilà, c'est très bien. Nous-mêmes, notre vie, elle est un petit peu comme une gestation. Nous sommes comme en attente de la naissance, et la naissance, ça sera le moment de notre mort. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit trop se presser, ça ne veut pas dire qu'on doit faire de cette vie ici-bas juste quelque chose à supporter. Non, au contraire, nous devons vivre notre vie de la manière la plus libre qui soit pour préparer notre vie éternelle. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, vivre libre? Lorsque Jésus adresse ces remarques un petit peu violentes à ces jeunes qui veulent le suivre, le Fils de l'homme n'a pas de terrier, n'a pas de nid, n'a même pas de pierre où reposer la tête. Il les prévient en leur disant que suivre le Christ, ça veut dire le mettre, lui, à la première place. Prenons un exemple. La beauté, c'est quelque chose de bien, parce qu'on parlait de corps tout à l'heure. La beauté, c'est quelque chose de bien, et c'est même une occasion de remercier le bon Dieu d'avoir créé des personnes belles.
Et puis, généralement, c'est le premier pas qui permet ensuite de construire une famille et qui permet ensuite de construire un mariage, une famille, etc. Mais si cette beauté devient justement une occasion de détruire une famille, parce qu'on a trouvé plus mignon, plus beau, plus jeune, plus machin, alors la même beauté, exactement la même, devient un piège et une occasion de chute. Ce monde dans lequel nous sommes, toutes ces belles choses qu'il y a autour de nous, c'est une belle occasion de remercier le bon Dieu. Mais si le dimanche matin, au lieu d'aller à la messe, et vous êtes là, donc vous avez choisi de venir à la messe, mais si au lieu d'aller à la messe, on se dit je vais aller me balader pour regarder ce beau ciel bleu qu'on a pour une fois, eh bien, ce même monde devient quelque chose de mauvais. Aujourd'hui, Dieu nous demande d'être vraiment libres, c'est-à-dire de le choisir, lui, en premier. Et à cause de ça, si nous le mettons, lui, en premier, alors nous pouvons tout faire concourir au bien. Nous pouvons tout faire grandir sous son regard. Nous pouvons admirer ce monde et l'utiliser à sa juste place. Non pas justement comme un jouet qui serait à notre disposition et qu'on peut casser, Non, mais au contraire, une belle responsabilité, un monde que Dieu nous donne et qu'on va essayer de transmettre ensuite à cette génération qui vient. Alors, puisque les vacances vont bientôt commencer, ou ont déjà commencé pour ceux qui ont passé les examens, etc., puisque les vacances ont déjà commencé, je vous propose des devoirs de vacances. Un devoir qui serait assez simple, ça serait chaque matin, en se levant, de choisir à quel moment on va réserver un temps pour Dieu. Alors, ça peut être un temps très court. Simplement le matin, en se levant, faire un beau signe de croix, comme on a fait tout à l'heure à l'entrée de cette église. Simplement dire le Notre Père, comme on va le dire le jour du baptême de ses enfants. Ça, c'est un beau moment. Ça peut être le soir en allant se coucher, par exemple dans les familles, quand on va coucher les enfants, qu'on les met dans leur lit et qu'on reste là, à les surveiller pour voir si tout va bien. Remercier le bon Dieu pour ce miracle de la vie et dire le Notre Père ou Je vous salue Marie. Bref, chaque matin, choisir le moment qu'on va consacrer à Dieu. Et ça va orienter toute notre journée, ça va orienter toute notre vie. Que Dieu nous aide, qu'il nous aide à vivre cette vie, non pas comme un espèce de sablier qui s'écoule et qu'on ne peut pas attraper, qu'on ne peut pas maîtriser, mais au contraire, comme une occasion d'avancer vers lui, d'avancer vers le royaume des cieux, vers la vie éternelle, vers ce bonheur qui est déjà possible ici, d'une certaine manière, et pour lequel nous sommes créés. Amen.